Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, cette séance va être dédiée au haut du corps, toute la partie de la ceinture scapulaire, épaules, trapèzes, omoplate, nuque. On va chercher également à ouvrir la cage thoracique, ouvrir le cœur. Donc, toute la partie haute du corps. C'est idéal pour les personnes qui sont devant leur ordinateur toute la journée, au bureau ou en télétravail, bien évidemment. Pour débuter cette séance, je vous invite à vous munir d'un bolster, d'un coussin long qui vous aidera en fait à ajuster l'intensité de la posture en étant plus ou moins supporté par celui-ci. Et vous pouvez aussi, pour être bien confortable et ne pas avoir froid, utiliser un plaid, voire un petit coussin pour les yeux si vous en avez sous la main, afin de pouvoir permettre au visage d'être bien détendu et de ne pas avoir de tension au niveau des paupières. Donc pour débuter cette séance, je vous invite à vous installer confortablement en assise. Vous pouvez mettre un support sous les fessiers pour vous aider à tenir la verticalité. C'est une séance qui va durer un petit peu plus longtemps que les autres, alors installez-vous bien. Installez-vous confortablement en assise. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin. Installez-vous dans la verticalité, étirez le sommet de la tête vers le ciel, puis commencez à relâcher votre corps, également votre ventre, à l'inspiration. Respirez calmement, en conscience. Et pour débuter cette séance, je vous invite à porter une intention particulière, un sankalpa, celle de relâcher les tensions dans le haut de votre corps, de vous ouvrir à la douceur de cette séance. Puis doucement, faites de la place sur votre tapis si besoin et venez vous allonger. Nous allons commencer par la posture de la banane latérale ou Bananasana. Allongé sur le ventre, vous allez laisser un pied s'ouvrir vers l'extérieur du tapis, le pied droit par exemple. Le pied gauche viendra par-dessus, talon passant par-dessus la cheville. Si jamais cette posture ne vous convient pas, vous pouvez également poser les deux pieds l'un à côté de l'autre vers la droite du tapis. Puis, veillez à garder les deux hanches basses, particulièrement à gauche. Au niveau des bras, vous viendrez attraper votre poignet gauche avec votre main droite et vous étirez sur la droite pour former votre forme de banane. Si jamais votre coude gauche est surélevé, n'hésitez pas à le placer sous un support pour plus de confort. Laissez votre tête se relâcher confortablement. Laissez votre corps se relâcher ici. Sentez toute la longueur entre vos talons et vos mains. Placez votre respiration sur tout le flanc gauche. Sentez à l'inspiration l'espace qui se crée entre vos côtes, au niveau de votre bassin. Vous pouvez imaginer comme les poissons que vous avez des ouïes et que vous venez respirer sur votre côté gauche. Dans cette posture de la banane, nous cherchons à étirer les flancs, les épaules, les bras, la cage thoracique. Observez à l'inspiration les sensations dans votre corps et également à l'expiration.
Nous avons fait la moitié du temps dans cette posture. Vous pouvez rester ici ou ajuster votre posture pour retrouver un peu de sensation si jamais elles se sont diffusées, amenuisées. Prenez une grande inspiration par le nez, puis un profond soupir. Tout doucement, laissez le mouvement revenir dans votre corps, laissez les bras revenir au centre. Vous pouvez déposer les mains sur le ventre ou le long du corps. Relâchez la position des jambes et venez les placer au centre du tapis en position neutre. On reste ici quelques instants dans cette position de rebond, sans recherche de sensations. Observez les sensations d'après la posture. Puis doucement remettez du mouvement dans votre corps, étirez-vous. Tranquillement, en lenteur, installez-vous pour l'autre côté en déplaçant votre pied gauche vers la gauche, votre pied droit à côté du pied gauche ou par-dessus la cheville gauche. Veillez à bien garder les deux hanches basses, particulièrement la droite, puis venez placer vos bras au-dessus de votre tête. Votre main gauche peut attraper votre poignet droit pour venir vous étirer sur votre gauche et former votre banane. À nouveau, placez un support sous le coude droit si besoin. Trouvez la juste posture pour vous aujourd'hui. Relâchez votre corps dans cette posture ainsi que la tête. Et commencez votre respiration en lenteur sur tout votre côté droit. Comme un poisson, venez respirer sur votre flanc, au niveau de vos ouïes imaginaires à droite, et relâchez votre corps dans l'immobilité.
Nous avons fait la moitié du temps dans cette posture. Vous pouvez rester ici ou l'ajuster en étirant un peu plus vers la gauche votre corps au niveau des pieds ou des bras afin de retrouver de la sensation d'étirement si jamais elle s'était un peu diffusée. Prenez une profonde inspiration ici, puis un soupir. Recréez le mouvement dans votre corps, replacez vos membres, jambes et bras au centre et trouvez une position neutre sans recherche de sensation. Tout doucement, remettez le mouvement dans votre corps et faites tous les gestes dont vous avez envie, qui vous font du bien. Puis en douceur, venez rouler sur le côté de votre choix, repoussez le sol, puis venez vous placer dans la prochaine posture, le cœur fondant. Placez votre bolster au centre du tapis, puis venez vous placer à quatre pattes. Dans une expiration, laissez les mains s'avancer vers l'avant pour descendre la poitrine sur le bolster. Ajustez-le si besoin pour avoir suffisamment d'espace pour respirer et déposez votre tête sur un support ou sur le sol. N'hésitez pas à éloigner les mains l'une de l'autre afin d'éviter les tensions dans les épaules. Si vous ressentez peu de sensations, enlevez le bolster et replacez-vous un peu plus bas, poitrine peut-être sur le sol. Le front peut être déposé également ou regardez vers l'avant et déposez le menton si les cervicales le permettent. Trouvez la juste posture sans chercher à aller trop loin, car n'oubliez pas qu'on va rester un certain temps dans cette posture. Nous avons fait la moitié du temps. Vous pouvez ajuster la posture, revenir en arrière ou bien
Restez là si vous êtes bien. Relâchez-vous, détendez-vous, respirez tranquillement, en lenteur. Prenez une profonde inspiration où vous êtes et un profond soupir. Puis sortez en lenteur de la posture. Vous pouvez venir vous allonger sur le ventre, le front déposé sur les deux mains, les avant-bras. Si vous préférez, reculez complètement le buste et les fessiers vers les talons. Vous recherchez une position neutre dans Balasana, la posture de l'enfant. Vous pouvez écarter les genoux pour laisser plus de place à la poitrine et au ventre. Les mains sont vers les pieds, épaules relâchées. Et pour plus de détente, vous pouvez également, si c'est possible, venir passer les mains entre les fessiers et les talons. Restez ici si vous êtes en Balasana. Orientez votre respiration dans le haut du dos. Puis en lenteur, sortez de la posture, placez les mains sous les épaules et déroulez la colonne. La prochaine posture s'appelle le fil de l'aiguille. Placez-vous à quatre pattes. En inspirant, décollez votre main gauche et laissez-la glisser sous votre épaule droite. Déposez votre épaule gauche et votre tête. Essayez de trouver une posture qui soit confortable dans vos appuis, épaules et tête. Votre bras droit peut s'étirer vers l'avant du tapis. Nous recherchons ici à étirer les omoplates, le haut du corps, épaules et cou. Relâchez-vous et installez une respiration tranquille, lente. Si vous ressentez un inconfort en gardant les fessiers surélevés, je vous propose une autre option dans cette posture, celle de venir relâcher le bassin des fessiers vers les talons et de garder le même positionnement au niveau des bras et du haut du corps. Nous avons fait la moitié du temps. Vous pouvez ajuster votre posture ou bien rester ici si vous êtes bien.
Prenez une profonde inspiration par les narines, puis soupirez. Relâchez en douceur la posture. Vous pouvez venir dans Balasana à nouveau ou vous allonger sur le ventre. Toujours en douceur, laissez le mouvement revenir dans votre corps, puis installez-vous pour l'autre côté du fil de l'aiguille. Peut-être que les options seront différentes. N'hésitez pas à ajuster pour chacun des côtés votre positionnement, vos petits supports. Inspirez, cette fois-ci c'est la main droite qui se décolle pour venir dans une expiration, relâcher l'épaule droite puis la tête. Placez votre bras gauche à votre guise sur le côté ou au-dessus de votre tête. Vous pouvez prendre l'option de relâcher le bassin, les fessiers vers les talons. Installez-vous confortablement et restez dans l'immobilité. Observez les sensations, les émotions qui vous traversent pendant les postures, sans jugement, une observation neutre pour vous aider à mieux ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur. Nous avons fait la moitié du temps. Vous pouvez ajuster votre posture ou rester ici si vous êtes bien. Puis prenez une profonde inspiration où vous êtes et un profond soupir. En lenteur, sortez de la posture et venez trouver une position rebond sur le ventre ou dans la posture de l'enfant. Quelle que soit la position choisie, relâchez complètement votre corps, les jambes, le bassin, les épaules,
les bras et la tête. En lenteur, remettez du mouvement dans votre corps, étirez-vous, puis repoussez le sol et venez vous installer pour la prochaine posture. La prochaine posture s'appelle les ailes de l'ange ouvertes et nous allons chercher un étirement au niveau du pectoral. Allongez-vous sur le ventre et étirez votre bras gauche en croix, plus ou moins bas. Plus vous montrez votre bras haut, plus l'étirement sera intense. Repoussez le sol à l'aide de votre main droite pour venir rouler sur le côté gauche du corps. Si votre tête n'est pas confortable sur le sol, venez placer un support. Puis nous allons installer la jambe droite. Celle-ci peut rester allongée ou vous pouvez plier votre genou droit et déposer le pied au sol, devant ou derrière le genou gauche. Plus vous ouvrirez votre genou vers l'extérieur, plus l'étirement sera intense dans le pectoral. Trouvez la juste posture, celle qui vous convient. Lorsque le bas du corps est installé, on peut également garder le bras droit vers l'avant ou bien soulever la main droite et venir la placer dans le dos. Une fois toutes les options choisies, relâchez votre corps, votre tête. Laissez votre épaule droite se relâcher vers l'arrière en ouverture du cœur et détendez-vous. Respirez profondément et lentement. Nous avons fait la moitié du temps. Vous pouvez ajuster la posture ou rester ici si vous êtes bien. Prenez une profonde inspiration où vous êtes, puis un soupir.
dans une infinie lenteur. Sortez de la posture et venez vous placer sur le ventre. Vous allez sentir ici le travail qui a été réalisé dans toute l'épaule, dans tout le bras gauche et trouver une position neutre sans recherche de sensation. En lenteur, remettez le mouvement dans votre corps. Étirez-vous. Replacez les mains sous les épaules. Puis repoussez le sol pour vous installer de l'autre côté. Placez votre bras droit en croix, plus ou moins haut. Repoussez le sol avec votre main gauche pour rouler sur votre côté droit. Et trouvez l'option qui vous convient avec votre jambe gauche. Vous pouvez trouver une option à l'arrière du dos avec votre main gauche pour une plus grande ouverture de votre épaule, de la poitrine et du cœur. Nous avons fait la moitié du temps. Vous pouvez ajuster la posture ou rester ici. Puis prenez une profonde inspiration par les narines et un profond soupir. Revenez dans une position neutre sur le ventre. Allez tout doucement avec votre bras droit pour l'installer sous votre tête ou le long du corps. Relâchez bien les jambes, le bassin, le dos, la tête et bien sûr les épaules.
Après avoir ouvert les ailes, ici nous allons les refermer. Je vous montre le placement des mains dans le dos. Vous aurez une main placée au centre, en hauteur, et l'autre au-dessous. Vous pouvez les écarter ou les resserrer plus ou moins. Plus vous montrez les mains et plus vous les resserrerez au centre, plus vous aurez une sensation intense. Et bien sûr, on peut utiliser qu'une seule main par côté de posture. Cette posture se fera sur le dos. Allongez-vous. Et c'est en roulant d'un côté et de l'autre qu'on viendra placer les mains dans le dos, ajuster à votre guise en intensité. Une fois que vos deux mains sont placées dans le dos, allongez-vous et relâchez tout le poids du buste sur vos mains. On a fait la moitié du temps. Prenez une profonde inspiration où vous êtes, puis un long soupir. En lenteur, remettez du mouvement dans votre corps et installez-vous pour l'autre côté. Échangez le sens des mains, celle qui était au-dessus passe au-dessous et inversement. Installez-vous confortablement et relâchez tout le poids du buste sur les mains, les épaules.
Nous avons fait la moitié du temps. Prenez une grande inspiration où vous êtes, puis un profond soupir. Remettez en lenteur le mouvement dans votre corps et sortez de la posture pour venir trouver une position neutre, sans recherche de sensation. En lenteur, remettez le mouvement dans votre corps. Étirez-vous. N'hésitez pas à bâiller si vous en avez envie. Roulez sur le côté, puis repoussez le sol. Nous allons nous installer pour la dernière posture du poisson. Votre bolster viendra dans la longueur de la colonne, plus ou moins proche du bassin, afin que votre tête puisse être supportée. Si vous n'avez pas de bolster, roulez une couverture, déposez la colonne dessus. Option des mains, paumes vers le ciel, et vous pouvez également monter les mains vers la tête. Placez un support pour retenir les coudes, pour qu'ils ne soient pas dans le vide, que vous puissiez vous relâcher tranquillement au niveau des bras. L'option pour les jambes sera celle d'une ouverture des hanches. Rapprochez plus ou moins les talons du bassin, vos deux plats de pieds sont l'un contre l'autre. Placez le petit coussin sur vos yeux si vous en avez envie. Et venez trouver l'immobilité dans cette posture. Chaque inspiration vous aidera à ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, créer de l'espace, de l'expansion. Respirez tranquillement. Relâchez les deux genoux vers le sol. Détendez les jambes. Et profitez de cette posture en ouverture. Accueillez les sensations, les émotions qui vous traversent.
Prenez une profonde inspiration par le nez. Ouvrez la poitrine et une profonde expiration. Tout en douceur, remettez du mouvement dans votre corps. Sortez en lenteur de la posture, pressez les mains contre les cuisses pour replacer les deux genoux l'un contre l'autre et restez un instant les deux pieds à plat afin de neutraliser les sensations dans les adducteurs et dans le bas du dos. Puis, étirez vos jambes. Venez rouler sur le côté et repousser le sol afin de vous installer pour la dernière posture, celle de la relaxation, Shavasana. Couvrez-vous si besoin, allongez-vous. Les talons sont ouverts, largeur du bassin, les orteils relâchés vers l'extérieur. Les mains sont sur le ventre ou le long du corps. Paume de main vers le ciel, en signe d'ouverture et d'accueil. Pour cette relaxation, je vais vous inviter à observer votre respiration. Sentez l'air qui rentre et ressort de vos narines. Puis laissez votre attention descendre au niveau du ventre. Vous sentez à l'inspiration votre ventre qui se gonfle, à l'expiration votre ventre qui se dégonfle tel un petit ballon. Ce mouvement est lié à la contraction du diaphragme, muscle qui va aider en se contractant à laisser l'air entrer dans les poumons. Et lorsque le diaphragme se relâche, l'air ressort. À l'image d'une seringue, lorsqu'on attire le piston vers le bas, le liquide rentre par la seringue et lorsqu'on presse le piston, l'air ressort. Nous allons dans cette relaxation tenter d'inspirer, de ressentir le diaphragme descendre et de laisser ensuite le ventre se dégonfler tout seul par le relâchement naturel du diaphragme en essayant d'être le plus détendu, de laisser le diaphragme se dégonfler comme un petit soufflet. En inspirant, sentez le ventre qui se gonfle et peut-être le diaphragme qui descend vers le bas du corps. Et à l'expiration, laissez votre ventre se dégonfler tout doucement. Réitérez l'opération et observez la détente que cela vous procure.
Restez dans Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez en appuyant sur pause. De mon côté, je vous retrouve en assise. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et namasté.